Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette série où nous allons partager autour des 7 effusions du sang de Jésus. Comme annoncé samedi, toute cette semaine, nous allons parler de la Pâque, de quel est l'avantage de la Pâque dans ta vie pour que tu puisses la vivre et l'expérimenter différemment. Aujourd'hui, nous allons parler de la première effusion du sang de Jésus, sa sueur devenue des grumeaux de sang. Et pour cela, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons lire Luc 22, les versets 42 à 44. Jésus s'étant mis à genoux, il pria disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Lorsque nous lisons ce passage, nous comprenons juste Jésus, il était en train d'enfanter une volonté. Mais lorsqu'il faisait cette prière, où est-ce qu'il se trouvait? Il se trouvait dans le jardin de Gethsémani, dans un jardin. Mais pourquoi la première effusion s'est faite dans un jardin? C'est parce que c'est dans un jardin que tout a commencé. Lorsque nous retournons à la Genèse, c'est dans le jardin d'Éden que le Seigneur a créé l'homme et la femme. C'est dans le jardin d'Éden qu'il a donné la domination à l'homme, le pouvoir, le mandat. Et c'est dans le jardin d'Éden, ce même jardin, où l'homme est tombé dans la désobéissance et dans le péché. Voilà pourquoi, pour pouvoir rétablir ce que l'homme avait perdu à la création, il fallait que Jésus aille dans un jardin. Dans un jardin, nous avons tout perdu et dans un autre jardin, nous avons tout récupéré. Parce que Jésus nous a démontré à travers sa prière, lorsqu'il est venu sur la terre, c'était pas pour aller en balade ou bien pour se faire des amis. Il venait pour accomplir la volonté de Dieu. Et quand il était dans le jardin de Gethsémani, il a fait une prière très stratégique où il demandait à Dieu que sa volonté s'accomplisse. Là où Adam n'a pas pu accomplir la volonté de Dieu au jardin d'Éden, il fallait que Jésus puisse accomplir la volonté de Dieu au jardin de Gethsémani. Mais de manière pratique et concrète, comment cela s'applique à notre vie? Le fait que le Seigneur Jésus ait rétabli dans le jardin d'Éden ce que l'homme avait perdu, c'était également pour rétablir la volonté de Dieu pour nos vies. Et à cause de cela, tout homme qui marche avec le Seigneur Jésus, il ne vit pas une vie sans vision, parce qu'un peuple sans vision, c'est un peuple qui est sans frein. Mais à cause de cela, nous avons la capacité aujourd'hui de pouvoir enfanter la volonté de Dieu pour nos vies. Parce que chacun d'entre nous existe sur la terre pour un but. Je suis venu sur la terre pour un but. Tu es venu sur la terre pour un but parce que personne n'est venu accompagner quelqu'un. Et personne n'a une destinée semblable à l'autre. Le Seigneur nous a fait uniques et chacun a une destinée particulière et différente. Et à cause du sang de Jésus coulé au jardin de Gethsémani, nous avons maintenant cette capacité-là de pouvoir enfanter et faire cette volonté de Dieu. À cause du sang de Jésus coulé au jardin de Gethsémani, nous avons la force et la capacité d'obéir à Dieu. Parlons peut-être de l'addiction à la drogue ou bien à l'alcool ou à la cigarette. Toute personne qui n'a pas le Seigneur Jésus dans sa vie, il trouvera que c'est difficile à arrêter. Même s'il y a des mesures thérapeutiques à prendre, ce sera toujours difficile. Lorsque tu reçois le Seigneur Jésus dans ta vie, tu as la capacité, la force de pouvoir abandonner cette addiction et de pouvoir faire la volonté de Dieu. Une personne qui n'a pas reçu le Seigneur, il n'aura pas forcément cette force et cette capacité parce que la Bible nous dit dans Jean 3 au verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Donc lorsque tu crois en lui, tu as la force, tu as la capacité de pouvoir abandonner le péché et de faire totalement la volonté de Dieu. Ne voyons pas juste le sang de Jésus qui a coulé au jardin de Gethsémani comme je ne sais pas trop quoi, une histoire de plus à lire dans la Bible. Non, il y a une puissance qui se cache derrière cela. Parce que également, lorsque le sang de Jésus a coulé à Gethsémani, c'était pour briser la malédiction qui a été mise sur l'homme lorsqu'il était dans la désobéissance. Quand nous lisons dans la Bible, là où Dieu a dit à l'homme, « Tu mangeras à la sueur de ton front ». Ou alors lorsqu'il disait à la femme, « C'est avec douleur que tu enfanteras ». Aujourd'hui, nous pouvons voir des personnes qui le disent, « Vraiment, je dois travailler à la sueur de mon front pour pouvoir avoir ce travail ». Mais qui vous a dit que c'était une parole de bénédiction? C'était une parole de malédiction. Et lorsque Jésus a coulé son sang à Gethsémani, c'était pour briser cette malédiction. Aujourd'hui, nous travaillons, mais ce n'est pas à la sueur de notre front que nous devons manger. Aujourd'hui, les femmes enfantent, mais qui a dit que c'est obligé d'enfanter avec douleur? Le sang de Jésus
coulé à Gethsemane, il y a une puissance derrière. Il y a une malédiction qui était brisée par cet acte-là. Donc en acceptant et en reconnaissant la puissance du sang de Jésus coulé à Gethsemane, nous devons dire non aux malédictions. Nous devons dire non aux barrières. Nous devons dire non aux limitations. Nous devons dire non à l'incapacité d'abandonner un péché ou non à l'incapacité de faire la volonté parfaite de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus afin que nous soyons pleinement conscients du fait que le sang de Jésus a coulé à Gethsemane pour toi, pour moi, pour que nous puissions vivre la vie que le Seigneur a prévue pour nous et que nous puissions sortir des chaînes de la malédiction qui limitaient nos vies. J'espère que ce partage t'a béni et t'a édifié. Et alors que la Bible dit que c'est la révélation de la parole qui est claire, rendez-vous demain pour un autre partage.